Salut à tous, c'est Jeune Otaku. Aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui anime les débats de notre communauté. La comparaison entre la version originale VOST-FR japonais sous-titrée en français et la version française VF des animés. Ça faisait longtemps que j'avais pas tenu une jeune fille. Je vais partager avec vous mon expérience enrichie par des années de passion pour ces univers fantastiques et un héritage familial qui remonte à l'époque des pionniers de l'animation japonaise en France. Mon aventure dans le monde des animés a commencé dès ma conception, bien avant ma naissance, dès que j'étais un petit spermatozoïde dans les baloches de mon daron. Moi je n'ai connu que des rediffusions du Club Dorothée ou les cassettes. Mes parents regardaient déjà des animés japonais comme Goldorak, Astro Boy ou Capitaine Albator. En France, le Club Dorothée a marqué mon enfance, et grâce à mes grands frères, j'ai eu la chance de découvrir des animés légendaires tels que Dragon Ball, Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque, et j'en passe avec Naruto, etc. J'ai même conservé quelques cassettes de Dragon Ball à la maison, ce sont de véritables reliques. De ma petite enfance jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai toujours été un spectateur assidu des animés à la télévision ou sur cassette. À cet âge, la VF m'offrait la facilité de comprendre ce que je regardais, de l'humour et des traductions parfois assez amusantes pour certains termes, comme Satan Petit Cœur pour Piccolo. Tu le seul être au monde qui se soit jamais attaché à moi et qui ait su me parler comme un ami. Ou Orbe tourbillonnant pour Rasengan. Et également la VF, pourquoi je l'aimais bien, car il n'y avait que ça à la télé et je n'avais pas accès à la VOST-FR. Cependant, il y avait des voix de personnages comme celle de Naruto qui sont devenues insupportables avec le temps. Il y a un nom de personnage en VF qui est resté gravé dans nos esprits, même si on ne le lit pas dans sa version originale comme on pourrait lire correctement Son Goku ou Kakashi. Jusque là, on les lit bien ces noms là. Mais ce nom qui est celui de Luffy, nous ne le lisons pas dans sa version originale. Nous le prononcions Luffy, comme si le U se disait E, alors qu'en réalité, cela aurait dû être Luffy avec un OU. En parlant de One Piece, il y a quelques jours, j'ai partagé un short sur YouTube. C'est une vidéo où Doflamingo dit son nom complet dans différentes langues. Il est apparu dans la version française, il est dit Don Quichotte au lieu de Don Quirote, qui était un choix étonnant et peu fidèle à la version originale espagnole. Beaucoup de fans ont trouvé ça amusant, et moi de même, et on a partagé nos avis dans les commentaires. C'est assez drôle. La VF m'a également marqué grâce aux chansons emblématiques, comme la chanson de Dragon Ball Z chantée par Ariane. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. La chanson des Chevaliers du Zodiaque chantée par Bernard Minet. J'adore cette chanson. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. La musique de Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme. Et la musique de Nicky Larson par Jean-Paul Césari, qui sont des souvenirs mémorables. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne, Nicky Larson ne craint personne. Rien ne vaut le frisson que l'on ressent lorsque les voix pénètrent nos esprits et surtout notre ouïe. Et il y a une voix française qui ces dernières années a su marquer notre oreille et nous donner des frissons, ça je peux vous le garantir. La voix où Bulma se fait gifler par Beerus dans le film Dragon Ball Battle of Gods et Vegeta explose de rage avec le célèbre passage. Oh, non, comment oses-tu frapper ma Bulma?
Cependant, jusque-là, je ne vous ai parlé que de la version française. Mais la VostFR a également de nombreux avantages. Une traduction plus fidèle, l'apprentissage de la langue, des openings, endings et OST incroyables, qui, à l'heure actuelle, restent les mêmes dans les deux versions. Cela fait quelques années. Les doubleurs en VostFR sont tout aussi incroyables, nous plongeant directement dans l'animé. Les voix dans Demon Slayer ou NCNK, pour ne citer que, sont exceptionnelles. Il n'y a qu'un seul animé que je regarde en VostFR et que je déteste en VF, pour vous dire que là, la VostFR est bien meilleure, c'est One Punch Man. Étant fan de musique et d'Orelsan, je n'arrive pas à m'habituer à sa voix pour le personnage de Saitama. Personnellement, je trouve que cela ne lui va ni à lui, ni à Saitama. Au moins c'est dit. Tu vas la fermer ta grande gueule! Je m'en cogne complètement de ta maison! Va plutôt te plaindre à la météorite du con! La VostFR aussi nous permet de suivre en simultané les animés avec le Japon. C'est un grand avantage, surtout qu'à l'époque, entre les années 2010 jusqu'à 2015, les animés doublés en version française, c'était les animés les plus populaires. Le reste, il y en avait quelques-uns, mais ça restait dans les oubliés. Tandis que maintenant, la plupart des animés peuvent avoir une version française, ce qui est plutôt excellent. En somme, les deux versions sont excellentes. Tout dépendra de ce que l'on recherche, de nos envies, de ce qui nous parle le plus, d'une traduction fidèle ou des voix en français ou pas envie de lire. Tout dépend ce que vous aimez. Sachez qu'il n'y a pas de vérité à cette question. Il y a juste des goûts personnels. Peu importe la version que l'on choisit, le voyage à travers le monde des animés sera toujours merveilleux. Et vous, quelle est votre expérience? Quelle version préférez-vous pour vos animés favoris? Dites-le moi en commentaire. C'était Jeune Otaku et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!